Alerte, alerte, état d'urgence décrété au Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, actuellement, le Congo traverse un génocide. Plus de 6 millions de personnes ont perdu la vie et des milliers qui ont quitté leur domicile. Le problème, une révolte du groupe M23 contre le gouvernement congolais, accusé de soutenir des missiles hostiles et de ne pas respecter l'accord de paix. Suite à ces accusations, refusées par le gouvernement congolais, il dénonce le soutien du Rwanda au groupe M23. Ce mardi 28 janvier 2024, les manifestants ont ciblé et détruit l'ambassade du Rwanda, de la Belgique, des États-Unis à Kinshasa. Les images à suivre dans quelques instants. Les gens donc ça va pas, les gens sortent là. Ils ont vraiment tapé. C'est pour dire aux uns aux autres que la nation, c'est l'unique patrie qui nous reste. C'est le dénominateur commun. Ce n'est ni Fachi, ni Kabila, ni Kisekedi, ni qui. Non, c'est la nation. Plusieurs communes de Kinshasa, dont Gombe, Lemba, Limete, Lingwala, Njili, Massina et autres, ont connu de scènes de manifestations de colère. Les activités économiques, supermarchés, stations-service et autres commerces n'ont pas fonctionné. Les manifestants dénoncent l'agression du Rwanda et les soutiens de pays occidentaux comme les États-Unis d'Amérique, la France et la Belgique. Sur le boulevard Lumumba, principale voie routière qui mène de l'est de Kinshasa vers le centre-ville, au niveau des 14e rues, impossible de progresser. Quelques bus et taxis en circulation sont obligés de stopper et de retourner face aux manifestations des colères. Même situation sur la même artère vers le quartier 1, plus à l'est, et sur la célèbre avenue de la Libération, ex-24 novembre. À Super Lemba, un carrefour très fréquenté, même scène. Pneus brûlés, supermarchés et stations-service fermées. De jeunes gens venus de plusieurs recoins s'en prennent aux bus et autres véhicules qui tentent de circuler
en appelant tout le monde à compatir avec Goma, qui est en guerre, et d'autres territoires du Nord Kivu occupés par les Rwandais et leurs supplétifs terroristes du M23. M. Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, il a voulu légitimer le M23 en disant que c'est une opposition politico-militaire. Nous, dans notre pays, on ne reconnaît pas une opposition politico-militaire. Notre constitution ne le reconnaît pas. L'Union africaine, c'est une coquille vide des hypocrites. Nous, les mouvements citoyens du Congo, nous disons non à cette hypocrisie de l'Union africaine et de l'autorité internationale. Qu'ils quittent notre pays, qu'ils quittent notre pays. On va s'en prendre à quelqu'un, mais nous-mêmes, on va envahir le Rwanda. De manifestations spontanées qui arrivent après un appel manifesté non signé qui a circulé la veille sur les réseaux sociaux. Je commencerai d'abord par dire un grand merci à tous les Congolais pour avoir eu l'opportunité de se mobiliser pour faire entendre le bruit au monde entier que nous les Congolais, on ne devrait pas être marginalisés par le Rwandais. Et c'est vraiment quelque chose de louable, ce qui s'est passé aujourd'hui. S'il s'agit qu'Obuka Nini à États-Unis, Babouka, je suis d'accord avec ça parce que les Américains sont derrière ça et les Français. On est maintenant fatigués. Nous-mêmes, on va se poser. Et les filles et les garçons, le papa, maman, levez-vous, on est fatigués parce que nous ici on mange. Moi je parle là, je suis bien. Mais là-bas à Goma, je ne sais pas ce qui se passe. La ville de Kinshasa est ainsi paralysée ce mardi. Entre-temps, dans la ville de Goma, les combats font rage. Le Rwanda et ses alliés qui espéraient prendre le plus tôt possible la ville de Goma après l'occupation de certains quartiers font face à une résistance inattendue des forces armées de la RDC, ses alliés de Sami RDC et des combattants Wazalendo. La situation reste confuse et évolue très rapidement. La prochaine étape est l'étape concernant le train de vie des députés, des sénateurs, des ministres. Ils ont dit tant on faut pas que bolingo pour la mboka. Et c'est pas réduit train de vie na bango. La RDC a commencé à lancer des bombes, des obus au Rwanda. C'est vrai. Le monde est en train de chambouler, le monde est en train de bouger, le monde est en train de... Et nous voulons éteindre le feu chez nous. Nous sommes loin de la RDC et du Rwanda, ça c'est une certitude. Mais si nous sommes panafricains, si nous nous disons que nous sommes panafricains, est-ce que nous devons ignorer ce qui se passe aujourd'hui dans la RDC? C'est vrai. Il fut un moment où j'ai dit, j'ai pas envie de mettre ma bouche dans cette histoire de la RDC parce que le président, le costume qu'il porte, parce que vous savez, les Congolais, là, ils aiment dire qu'ils sont sapeurs. On va laisser ça. Quand je vois ça développer ça, on risque d'oublier. Bon, quand je regarde le costume du président, je le regarde, je dis, bon, c'est un bébé. C'est un bébé gâté. Il n'a pas connu la guerre. Il n'a pas connu les difficultés. Donc, ce qui fait qu'il a de la, je veux dire, il a de la peine, il ne comprend pas ce que c'est que la pauvreté. Attendez. Qu'est-ce qu'il dit? Il est né, je crois, et il a vécu avec son père, qui a passé toute sa vie à être opposant. Son père était plus ou moins quelqu'un qui était riche, si je ne me trompe pas. Il a été le premier ministre de ce que vous avez appelé la transition, l'ère de la démocratie. Et son père, n'est-ce pas, a été premier ministre. Et un jour, il arrive à la primature. Mobutu a envoyé les soldats barricader la primature. Ils ont mis les chaînes partout, ils ont fermé la porte. Il arrive, les employés sont dehors, lui ne peut pas entrer. Ce jour-là, son mandat a pris fin. Parce qu'il n'avait pas compris qu'il était manipulé d'une certaine manière par l'Occident, l'impérialisme. Mais l'impérialisme avait un jeu bien savamment, diaboliquement, sataniquement bien préparé. Le génocide rwandais. J'ai pas envie de parler de ça. Parce que quand je vais commencer à développer, vous allez me dire que c'est pas vrai. Mais il faut que je parle légèrement. Le génocide rwandais a été mis en place par ceux qui voulaient la richesse du Congo.
Posez-vous la question. Posez-vous la question, vous et moi. Le Rwanda est comme la France. Beaucoup de pays européens. Le Rwanda n'a rien. Le sous-sol au Rwanda, même si je dis que l'Afrique est victime de sa bénédiction, de sa richesse, le Rwanda n'a rien. C'est un tout petit pays. Pourquoi déclencher un génocide dans un pays où il n'y a pratiquement rien? Pourquoi déstabiliser le Rwanda si on ne voit pas le poisson le plus gros? La CIA est impliquée dans la déstabilisation de la RDC et dans le génocide rwandais. La DGSE est impliquée. Je n'ai pas besoin de développer ça. Kagame, il a eu le temps de les insulter, de parler. Donc, pourquoi provoquer un génocide, un double génocide? L'Ouganda, où Kagame était comme chef de renseignement ougandais, Museveni. Le Rwanda et l'Ouganda ont travaillé de concert pour reconstruire le Rwanda. Et regardez, je vous en prie, écoutez ce qui se passe ici, parce que c'est très dangereux. Ne croyez pas que c'est la RDC, je suis désolé. Ce qui se passe à RDC et le président qui n'a pas eu le courage de ses opinions, le courage de dire « mon peuple est ma priorité ». Voici l'état actuel de la situation au Congo-Kinshasa. Qu'en pensez-vous réellement? N'hésitez pas à partager vos avis avec nous dans les commentaires, mais surtout à vous abonner au maximum à cette page pour être informé en temps réel. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être prévenu quand on fera sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.